Pour vérifier l'état des balais d'essuie-glace, je soulève, je vérifie qu'il n'est pas déchiré, pas craquelé, qu'il est souple le balai d'essuie-glace. Je vais faire la même chose devant. Pas déchiré, pas craquelé, il est en bon état. Le risque d'un balai d'essuie-glace défectueux est une mauvaise visibilité en cas d'intempérie. Pour effectuer le changement d'une ampoule à l'arrière, on passe par l'intérieur du coffre. Vous ouvrez le coffre et ici, il y a des trappes. Le garagiste s'en occupera, il passera par l'intérieur. La conséquence en cas de panne d'un feu de position est une risque de collision quand on sera mal vu. On vous demande de contrôler l'état, la propreté, le fonctionnement. Ça va être des clignotants, dans ce cas il faudra les allumer. Des feux de position, des feux de croisement, des feux de route. Pensez à toujours éclairer ce que l'on vous demande de vérifier. Donc vous éclairez si on commence par les clignotants et après on va aller dehors vérifier. Le feu de brouillard arrière, je l'ai allumé, je vérifie, il est ici, il est propre, il n'est pas cassé, il fonctionne. Je l'utilise par temps de brouillard et de neige seulement. Une fois le clignotant allumé, je peux vérifier qu'il est propre, il n'est pas cassé, il fonctionne. Je vérifie le répétiteur, propre, pas cassé, il fonctionne. Et à l'arrière, il est propre, il n'est pas cassé, il fonctionne. La signification d'un clignotement plus rapide, c'est une ampoule qui est cassée. Les dispositifs réfléchissants, les catadiopes, se trouvent en bas du véhicule, ici. Et ici, l'utilité de ces dispositifs est de rendre le véhicule visible la nuit. Je les ai allumés, ils sont propres, ils ne sont pas cassés et ils fonctionnent. La conséquence d'un mauvais réglage des feux de croisement, mauvaise visibilité pour nous et risque d'écloussement pour les usagers venant en face. Les feux de détresse à l'avant, ils sont propres, ils ne sont pas cassés, ils fonctionnent. On les utilise en cas de panne, d'accident ou de fort ralentissement. Je vérifie aussi derrière. Les deux, ils sont propres, ils ne sont pas cassés, ils fonctionnent. Pour vérifier l'éclairage de la plaque, j'ai allumé les feux et je vérifie ici qu'ils sont bien allumés les deux feux d'éclairage de la plaque. En cas de panne d'un feu de plaque, il y aura une contre-visite. Pour vérifier l'état, la propreté et le fonctionnement des feux de recul, soit comme moi, j'ai mis la marche arrière, j'ai coupé le contact et je l'ai remis. Je vérifie qu'il est propre, il n'est pas cassé, il fonctionne. Soit vous demandez l'assistance de votre moniteur. À quoi sert le feu de recul? Il sert à éclairer la partie où l'on recule la nuit et à indiquer aux autres usagers que l'on est en train d'effectuer une manœuvre en marche arrière. Les feux de route, je les ai allumés, je vérifie, ils sont propres, ils ne sont pas cassés, ils fonctionnent, ils sont propres, ils ne sont pas cassés, ils fonctionnent. Quand est-ce que j'utilise un appel lumineux pour signaler mon approche en cas de danger? Pour vérifier l'état, la propreté des fonctionnements des feux diurnes, j'ai juste le contact à mettre. Propre, pas cassé, il fonctionne. Ici aussi, propre, pas cassé, il fonctionne. Quelle est leur utilité? Rendre le véhicule visible de journée. Je vérifie l'état de la plaque, elle est propre, elle n'est pas cassée, elle est lisible à l'avant. À l'arrière aussi, je vais vérifier l'état, la propreté. Je vois qu'elle est propre, elle n'est pas cassée. Les précautions à prendre en cas d'installation d'un porte-vélo, la plaque et les feux doivent être visibles. Après avoir allumé les feux de position, je vérifie, ils sont propres, ils ne sont pas cassés, ils fonctionnent. De l'autre côté, propre, pas cassé, ils fonctionnent. Par temps clair, les feux de position doivent être visibles à 150 mètres. Pour vérifier l'état et la propreté des fonctionnements de feu stop, je vais demander à mon moniteur de freiner. Donc si tu peux freiner s'il te plaît. Voilà. Ici, en haut et là, ils sont propres, pas cassés, ils fonctionnent. En cas de panne de feu stop arrière, je risque une collision, manque d'information pour les véhicules qui me suivent. Les gicleurs de lave-glace se situent ici, regardez. Voilà, on en a un là et un de l'autre côté. La principale conséquence d'une défaillance des gicleurs est une impossibilité de nettoyer le pare-brise et donc un manque de visibilité. Les feux de brouillard, ici je mets d'abord les feux de croisement et ensuite je pousse vers l'arrière pour les feux de brouillard arrière. Le voyant il est orange. Je ne peux pas les utiliser par temps de forte pluie. Je ne peux pas utiliser les feux de brouillard par temps de pluie. La différence entre un voyant orange et un voyant rouge, un voyant orange signale quelque chose d'important mais pas dangereux. Un voyant rouge signale quelque chose d'important, dangereux avec un arrêt immédiat. Pour régler la hauteur de l'appui-tête, je peux tout simplement le soulever. Voilà. Si je l'ai mis trop haut, je vais actionner le petit bouton ici et appuyer.
L'utilité de l'appui-tête est de retenir la tête en cas de choc et donc de limiter les blessures. Les attaches de type Isofix se situent ici et là. Seulement les sièges Isofix sont compatibles et peuvent être attachés sur ces systèmes-là. L'avertisseur sonore est ici au milieu du volant. En ville, je l'utilise seulement en cas de danger immédiat. La commande permettant de désactiver l'airbag passager à l'intérieur de la portière passager, ici on ou off. Il faut désactiver l'airbag lorsque l'on transporte un enfant à l'avant dos à la route. Allumer les feux de route, je passe d'abord en feu de croisement et ensuite je vais pousser. Voyant bleu, le risque de maintenir des feux de route allumés alors qu'on croise un autre véhicule et de l'éblouir. Donc risque d'éblouissement pour les véhicules venant en face. La commande de réglage de hauteur des feux se situe sur le côté gauche ici. Donc je vois là 1, 2, 3, 4. Si je ne suis pas chargé, je mets 0. Quelle est la conséquence d'un mauvais réglage de ces feux? Risque d'éblouir les usagers venant en face et pour moi une mauvaise visibilité. La hauteur du volant se règle ici. Cette commande, je descends. Je peux régler le volant en profondeur, en hauteur. Je la refixe. L'importance de bien régler son volant, c'est pour l'accessibilité aux commandes, la bonne visibilité du tableau de bord, bonne visibilité aussi du pare-brise et un confort de conduite. On vous demande de vérifier la présence de plusieurs éléments. Le gilet. Il faut aussi avoir un triangle de présignalisation. La carte grise. La carte grise, elle est ici. Je la présente avec l'assurance et le permis. Ce sont les documents obligatoires à avoir. Le constat doit être transmis dans les 5 jours à l'assurance en cas d'accident. L'éthylotest. Le seuil pour les permis probatoires, c'est 0,2 g d'alcool par litre de sang ou 0,10 mg par litre d'air expiré, c'est-à-dire 0 verre. Nous mettons les documents ici. La position mise sur le rétroviseur, je tire cette languette là. L'intérêt, c'est de ne pas être ébloui par les usagers de derrière. L'essuie-glace avant, position la plus rapide, je vais descendre tout en bas. Je descends tout en bas. Je vérifie, quand ça laisse des traces, ils sont abîmés. Si ça ne laisse pas de traces, les essuie-glaces ne sont pas abîmés. L'essuie-glace arrière, le bout de la commande, je tourne, l'essuie-glace arrière est activé. Là, il est éteint. J'actionne en plus le dégivrage arrière, ici, pour enlever la buée. En cas de panne de dégivrage arrière, j'aurai un manque de visibilité vers l'arrière. Les feux de détresse sont ici. Je vais les utiliser en cas de panne, d'accident ou de fort ralentissement. Le recyclage de l'air, ici. Je ne le laisse pas activer trop longtemps. Il risque d'apparaître de la buée sur les vitres et j'aurai une mauvaise visibilité. En complément du pare-brise avant, si on veut le désembuer, donc ça sera ici. Je le mets cette position-là pour désembuer le pare-brise avant. En complément, je vais rajouter une forte ventilation, le maximum, de l'air chaud et la climatisation. Le limiteur de vitesse se situe sur le volant ici. L'intérêt est de ne pas dépasser la vitesse programmée par le conducteur. Le régulateur de vitesse, juste en dessous, ici. Pour le désactiver rapidement, sans toucher le bouton, il suffit de freiner ou d'appuyer sur l'embrayage. On vous demande de vérifier les voyants. Donc, vous mettez le contact, ça va s'éteindre et s'allumer. Donc, à chaque fois, vous allez mettre le contact. Voilà. Ici, nous avons le voyant de batterie, le rouge. Qu'est-ce qui provoque la décharge de la batterie? Tout ce qui est électrique. Laissez le poste, les vitres, la climatisation lorsque le moteur il est éteint. En dessous, nous avons le voyant système de freinage. Quel est le risque de circuler avec un frein à main mal desserré? C'est d'endommager le système de freinage. Ensuite, nous avons un petit peu plus haut, en orange,
Le voyant de perte de pression des pneumatiques. La pression s'effectue de préférence tous les mois. Donc tous les mois, nous devons effectuer la pression. À côté, nous avons le niveau d'huile. Le voyant d'huile moteur, pression insuffisante. Le niveau d'huile s'effectue à froid et à plat. Niveau d'huile à froid et à plat. Le voyant de température du moteur, il est ici. Le danger de circuler avec un moteur chaud est un risque de casse du moteur dû à la surchauffe du moteur. Le niveau de carburant est ici. Quelles sont les précautions à prendre lors du remplissage du réservoir? Ne pas fumer, ne pas téléphoner et couper le moteur. Le voyant signalant une mauvaise ouverture d'une portière. Ici, on voit la voiture dessinée. Vous voyez d'ailleurs qu'il y a la porte arrière qui est ouverte. Quelles sont les précautions à prendre pour ne pas qu'un enfant puisse sortir de la voiture? C'est enclencher la sécurité enfant. Le voyant de ceinture du conducteur. Faites attention, il est un petit peu plus haut. Il est ici. Le voyant de la ceinture de sécurité du conducteur. Si je l'enclenche, il va s'éteindre. Les enfants de moins de 10 ans doivent être situés à l'arrière du véhicule. Pour ouvrir le capot, on va utiliser cette tirette et on la tire vers nous. Donc la tirette, vous la tirez vers vous pour le capot. Il va y avoir un dispositif de sécurité qui empêche l'ouverture du capot en roulant. Le dispositif, il est ici. Je pousse côté gauche pour l'ouvrir. La tige, je la prends, je la place bien comme il faut. Et on va effectuer les vérifications moteur. Nous avons ici le liquide de refroidissement. En cas d'ouverture à chaud, on risque des brûlures. Donc on ne l'ouvre pas à chaud. Pour changer une ampoule, on passe par l'intérieur. Donc ici, on voit les fils, c'est par l'intérieur qu'on change une ampoule. En cas de panne d'un feu de croisement, on risque d'être confondu avec un 2 roues. Liquide essuie-glace ici. Je le complète avec un liquide spécial pour éviter le gel en hiver. En cas de manque de liquide d'essuie-glace, je risque un manque de visibilité. Orifice de remplissage de l'huile moteur, il est ici. Si j'en ai pas assez, je complète ici. En cas de manque d'huile moteur, je risque une casse, une détérioration du moteur. Le niveau se fait ici aussi sur la Clio. Donc, niveau et orifice de remplissage, risque de casse du moteur en cas de manque. Là, nous avons le liquide de frein. Liquide de frein dans le bocal, on voit par transparence, il doit être entre minimum et maximum. En cas de manque de liquide de frein, on risque une perte totale ou partielle de freinage. À côté, nous avons la batterie qui est sous le cache. Donc la batterie se situe ici. Nous avons le plus et le moins. Comment faire en cas de panne de batterie pour démarrer le véhicule sans le déplacer? Nous allons brancher le plus avec le plus d'une autre batterie, le moins avec le moins d'une autre batterie. On démarre la batterie qui fonctionne de l'autre voiture et ensuite on démarrera notre véhicule. Voilà pour le capot. Pour le fermer, je remets la languette ici, j'accompagne le capot et je le lâche pour le fermer. Et je vérifie qu'il soit bien fermé. Pour ouvrir le coffre, j'appuie ici, il y a un petit bouton, ça va déverrouiller le coffre et je peux ouvrir le coffre. En cas de poids important dans le coffre, je vais régler l'éclairage des feux avant, je vais les baisser et je surgonfle légèrement les pneumatiques arrière. Le danger de circuler avec un objet sur la plage arrière est qu'il devienne un projectile en cas de freinage, ça va glisser. Ça va devenir un projectile. Les vérifications effectuées sur les pneumatiques. On vous demande de contrôler l'état du flanc. Le flanc, c'est ce qui se passe tout autour, là. Tout ce qui est sur le côté. Il n'a pas d'hernie, pas de déchirure, donc mon flanc est en bon état. On vous demande aussi de situer le repère du témoin d'usure. Le repère, il est ici. Vous en avez tout autour du flanc. Là, vous voyez le triangle, il y a le triangle, il y en a encore plusieurs. Certains véhicules, vous n'allez pas avoir le triangle, mais un TWI décrit
ou une marque du pneumatique, un petit Bibendum Michelin par exemple. La pression sur les pneumatiques est effectuée tous les mois. Qu'est-ce que l'aquaplanage ou aquaplaning? C'est une présence d'eau entre le pneu et la route. C'est-à-dire qu'ici, si j'ai de l'eau entre le pneu et la route, on va appeler ça de l'aquaplanage. Les conséquences de l'aquaplanage est une perte de contrôle du véhicule. La pression préconisée pour les pneumatiques arrière chargés vont être situées sur la plaque. La plaque indicative dans la Clio se situe ici sur la portière. D'autres marques de véhicules mettent cette plaque dans la trappe à carburant ou vous la trouvez dans la notice du constructeur. On vous demande pneumatique arrière, véhicule chargé. Les pneus avant sont là, pneus arrière sont là, 2,1 bar pour les pneumatiques arrière, véhicule chargé. La sécurité enfant sur les portes à l'arrière, je vais ouvrir la porte et elle se situe ici. C'est ce petit cliquet, voilà, sécurité enfant enclenchée, pas enclenchée. Si la sécurité enfant est enclenchée, il est possible d'ouvrir la portière de l'extérieur. Donc oui, c'est possible de l'ouvrir si la sécurité enfant est enclenchée. Pour ouvrir la trappe à carburant, j'effectue une pression ici. La trappe s'ouvre. Je vérifie la bonne fermeture du bouchon. Les précautions à prendre lors du remplissage du réservoir. Ne pas fumer, ne pas téléphoner et éteindre le moteur. Vérifiez la présence du triangle de présignalisation. Il est dans le coffre. Voilà, il est ici. Je n'utilise pas de triangle sur l'autoroute ou sur voie rapide. Il risque de s'envoler et de devenir un projectile.